Kiwi World Productions, en association avec Anusbis Entertainment, présente par Quentin par sans stylo et les producteurs des Dents de la Merde, avec Matt Damon et plein de grands acteurs pas connus. La guerre des kiwis, le retour du Jedi. Mais non, c'est une super production hollywoodienne. La guerre des kiwis. Plus fort que l'homme avec une batte et les tortues ninja. Plus explosif que Residence en Ville 2 et Man of Fire. Plus émouvant que Tita Tunic et l'homme qui murmurait à l'oreille des vaches. On n'amène pas d'animaux ici, putain de merde. Plus chiant que Lost Story et la ferme des célérités. Dis viens, j'ai envie de sucette dans ma piscine. Ouais, ok, je te prends si tu veux. La guerre des kiwis. Une guerre sans pitié où on n'a même pas besoin de ramasser les restes. Et où les gens se battent sans savoir pourquoi. Bah si, c'est parce que Maremotte les chocolats dans le papier. À la fois une émission culturelle, La ferme. un film con qui surpasse les aventuriers du Survivor, Mais bien sûr. et une série où on n'a pas besoin de rentrer dans un donjon minable pour se faire couper la tête. Tout ce dont on parlera. Une saga avec des dialogues à chier que vous pouvez écouter avec n'importe quelle enceinte de merde. Ouais, super. Un film sans images et sans son qui a coûté des milliards de dollars. La ferme. D'ailleurs, en parlant de ça, si quelqu'un connaît une fille canon, et ben moi, je suis preneur. La guerre des kiwis, prochainement dans vos salles. La guerre des kiwis, de nos jours, 31 août 2005, il fait 15 degrés dehors. Le pluviomètre indique risque d'orage, et j'ai des courses à faire. Putain, il est encore là, lui. J'avais dit de le virer. Déjà que la bande d'annonce c'est de la merde, alors maintenant s'il se mêle des épisodes, on va pas s'en Mais sortir. tu veux le fermer, tu vois pas que ça enregistre. Bon allez, on recommence là. C'est pas possible ça, putain. Ah, désolé, je savais pas. Sale tête kiwi, je veux te rater. Cap, vous êtes là? Le général vous demande. Cap, vous allez bien? Bon ben, je rentre. Qu'est-ce que vous faites barricadé ici? Je me protège des invasions kiwi. Bon, qu'est-ce que tu me veux? Le général vous attend au QG. Il vous a mis à la tête d'une nouvelle équipe et souhaite vous envoyer en mission dès que possible. Ah, enfin du boulot. Très bien, allons-y. Mais c'est vous qui conduisez. Je me suis pris une cartouche de balle dans l'œil en me défendant, et je joue à flou maintenant. Ah là là, sale tête kiwi. Vous êtes branché sur Kabylie pour tout un week-end à l'écoute du super son des 70s. Arrivé au QG, midi 51 et 10 centièmes. Salut mon concu. Bonjour général, il paraît que vous m'avez trouvé une mission et une équipe pour remplacer les tafioles d'avant. J'espère qu'elles seront mieux que l'ancienne. Ils étaient même pas capables de dénoyauter un kiwi avec un cure-dent. En effet, je vais te briefer brièvement sur ta mission. Puis tu iras retrouver ton équipe dans la 5e salle du couloir de gauche. Alors, tu prends la 4e porte sur ta droite, puis tu vas au fond du couloir, et là tu passes devant la machine à café. T'attends que quelqu'un t'ouvre la porte, tu verras un chien, ne fais pas attention, il sert à rien. Et puis tu évites de passer par le couloir 25. Ma mère est en train de pisser juste au-dessus, et c'est pas bon à voir. Une fois arrivé, tu me prends du fromage, puis tu pourras revenir ici. Il faut que je me fasse un sandwich. Alors, votre mission est simple. Vous devez retrouver et tuer un kiwi espion qui opère en France.
D'après nos informations, il a acheté 4 missiles longue portée dans la région de Paris. Il se pourrait qu'il tente de mettre les 4 missiles au pied de la tour Eiffel dans le but de la projeter sur une grande ville des États-Unis. Tout ça dans le but de déclencher une guerre totale qui détruirait à la fois ces imbéciles d'humains et du même coup notre principale base dans le système solaire. Ils ont pas plus compliqué comme façon de nous détruire, genre lancer 4 missiles là où ils veulent? Si, mais c'est certainement une idée de leur kiwi cramé. Et puis en plus, si les Américains voient la tour Eiffel, ils sauront de qui ça vient. Bien, je vais donc rencontrer mon équipe. Où est la salle déjà? C'est la 5e salle au fond du couloir de gauche. Tu prends la 4e porte sur ta droite. Puis tu vas au fond du couloir. Et là, tu passes devant la machine Pour à faire café. court, mon général. La porte d'en face. Alors les gars, ça va? Vous savez pourquoi on nous a réunis ici? Putain, quelqu'un me répond, merde! Oh mon dieu, qu'est-ce que je fais ici? On m'a enlevé, baïonné, persécuté, torturé, kidnappé, sodomisé. Mais calme-toi, t'as pété un câble ou quoi? Y'a aucun kiwi ici. J'ai pissé devant la porte pour être sûr que personne n'écoute. Bon, sinon, c'est quoi vos noms? Moi, c'est ça a planté, mais appelez-moi Cap. Je suis votre leader. Alors que ce soit clair. Personne ne paie, ne rote, ne pisse, ne fait du feu, ne lit des revues porno, ne boit du whisky ou ne dit merci sans mon ordre, c'est clair? Moi c'est James Samboom, des baumes, je suis expert en explosifs. Ah, je me disais bien que c'était pas pour décorer toutes les grenades que tu portes. Moi c'est Windows à la masse, expert en informatique. Moi je me rappelle plus mon nom, mais ça va me revenir, vous inquiétez pas. Waouh, je suis tombé chez les fous. Alors, je vois que le nouveau producteur a déjà fait connaissance. J'ai trouvé, Matt Damon. Ah non, c'est pas ça. C'est quoi ça? Tu te prends pour qui pour me couper la parole? Ah oui, c'est vrai, mon nom c'est Polya Kavokna, mais je crois qu'on m'appelle Polya. Tiens, prends ça, ça t'apprendra. Bien, maintenant 3 points à connaître et à comprendre. 1. Je suis votre boss. Si je vous demande de me lécher le cul, vous le faites. Ouais, on peut le faire maintenant. Votre équipe a été réunie pour faire des missions top secrètes. Vous êtes l'élite de notre nation, et vous allez nous les montrer. C'est quoi la d'autre point? Il n'y en a pas. Vous partez en mission dans 5 minutes. Alors maniez-vous que je vous trouve le cul à coup de G36C. Dirigez-vous vers le cargo 321, où vous serez équipé, armé et briefé pour votre première mission. Tout ce que je peux vous dire ici, c'est qu'on vous amènera sur Terre, à Paris, pour une mission de contre-espionnage. On aura le droit de tout faire péter. Si vous tuez ce salopard de kiwi, oui. Dites-moi, je sers à quoi? Tu sers à rien, mais on peut te recycler comme bouclier pingouin. Allez, menez votre fion, au boulot les gars. Coupé. Bonjour Cap. Bon, l'un de vous sait-il piloter? Moi oui, dans des simulations, mais à chaque fois l'avion il veut pas monter verticalement, il tourne. Très bien, c'est toi qui piloteras le cargo jusqu'à la Terre alors. Général, vous m'avez sifflé? Les nouvelles recrues sont parties? Oui, mon général. Ok, faites-moi un topo sur ces nouvelles recrues. Cette équipe est constituée de 4 hommes aux compétences diverses. Pour résumer, nous avons un psychobomber, un militaire endurci, un pingouin computer et un pingouin qui sert à rien, mais qui pourra faire diversion. Espèce de petit con, t'es sûr que ça correspond au critère 729B32? Je croyais que c'était par rapport au critère 129 Bravo Fox Echo 32. Pauvre merde desséchée. Ça, c'est les critères de sélection des pingouins à tuer au front pour éviter trop de pertes chez nous. Rappelez-moi ces abrutis qu'ils reviennent immédiatement. Bon les gars, j'ai été briefé en détail sur notre mission. Et je vais vous faire un résumé pour pas que vous ayez trop à réfléchir. Alors, notre mission est simple. Nous devons retrouver et tuer un kiwi espion qui opère en France. D'après nos informations, il a acheté 4 missiles longue portée dans la région de Paris. Et il se pourrait qu'il tente de mettre les 4 missiles au pied de la tour Eiffel dans le but de la projeter sur une grande ville des États-Unis. Tout ça dans le but de déclencher une guerre totale qui détruirait à la fois les humains et du même coup notre principale base dans le système solaire. Allô, vaisseau Bravo 87913791432 Alpha Bravo Theta Delta Bravo. Vaisseau Bravo Theta, je me rappelle plus répondu. Merde, l'avion panne. C'est sûrement un virus dans le pilote automatique. Je vais arranger ça. Voilà, c'est fini.
le pilote automatique s'est débranché. C'est sûrement qu'on est arrivé. Bon bah, j'atterris. Barge pénètre dans l'atmosphère. T'es sûr que tu maîtrises ton atterrissage là? Mais bien sûr, faut pas s'inquiéter. Là, je descends en piqué pour éviter les radars ennemis. Et puis pour atterrir plus vite aussi. Et c'est normal qu'il y ait plein de bips, d'alarmes et que tout ça dise en même temps maximum envelope attaque et overspeed. C'est bien ce que je disais, là, droit devant, c'est la plage de Miami. Accrochez-vous les gars! Vont-ils survivre? Comment sortiront-ils d'ici sans se faire repérer par les humains qui les ont déjà repérés? Qu'est-ce que va manger Polya au dîner? Vous le saurez dans le prochain épisode, qui est la suite de cet épisode, qui est aussi avant l'épisode qui est après le prochain épisode. Et tout ça encore dans la guerre des kiwis. Je ne connais pas la peur. Que la force soit avec toi, à jamais. C'est malin, t'as fait un gros trou! Et en plus, on devait logiquement atterrir à Paris. Ah ouais, mais c'est ce pilote automatique là, sûrement de fabrication humaine, il tient pas les virus. Bon bah, je crois que je vais plutôt confier le pilotage à Polya. Ouais, cool, je vais piloter un vrai avion. Alors voyons, ça marche plus, 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 ah, ça remarche encore. Ouais, super Polya. Boum, prends les commandes. Ok, tu peux faire en sorte que le pilote automatique mette le vaisseau en orbite autour de la Terre? Comme ça, en cas de pépin, il vient nous chercher. Quoi? On va nous attaquer avec des pépins? Je refuse, les pépins sont mes amis. Laisse tomber. Oh, capitaine. Oui, Spock? Je crois que le pilote automatique est mort. Et pourquoi vous m'avez appelé Spock? Rien, une montée de patriotisme. Plus tard. Bon, tout a l'air ok. Il ne reste plus qu'à traverser l'océan pour rejoindre la France. C'est bon, je suis prêt. Allez, c'est parti. Ah, enfin, Paris. La ville lumière. Quoique là, il n'y a pas trop de lumière. Normal, on est dans les égouts en douille. Alors, d'après le plan que je n'ai pas, la tour Eiffel est juste au-dessus de nous. Allez, on remonte les gars. Je m'en occupe, patron. Waouh, la tour Eiffel. Génial les fusées qu'ils ont mis à chaque pied, c'est beau. Ça doit être depuis Chichi en Irak. Ouais, passons le tourisme et explorons les lieux. Notre kiwi ne va pas se trouver bien loin. Je propose qu'on se sépare en groupe de 4 pour couvrir moins le terrain. Attendez, je vois quelque chose là-bas. C'est bizarre. Attendez, on va regarder mal, le contraste est hyper pixelisé. Oh mon dieu, c'est notre kiwi. Vite, il nous a repérés. Il faut lui faire la peau avant qu'il mette en œuvre son plan diaboliquement diabolique. Vite, attrapons-le. Plus vite les gars, il va nous tuer. Il a tombé dans cette ruelle. Ouais, super, il a un cul dans ça. Faisons un état de la situation. Il n'est pas armé, nous oui. Il est seul, nous 4. Nous avons donc l'avantage. Tiens, pendant que j'y pense, les fusées sur la tour, c'est pas normal. Boum, va les enlever. Je crois que c'est les missiles du kiwi. Roger, Cap.
C'était quoi cette explosion? Il a détruit les 14 missiles d'un coup. Je t'avais demandé de détruire les fusées, pas la tour Eiffel et ses environs. Désolé, mais il y avait plus de petites charges. Bon, au moins son plan est déjoué. Maintenant, occupons-nous de lui. Je te laisse mener l'assaut, Goom. Allez, il est bloqué dans la truelle. On lui fait sa fête. Putain, il a du mal à mourir. Frappez plus fort. Bordel, mais qu'est-ce que vous foutez? Si vous voulez le tuer, il y a une méthode plus simple. Une balle et c'est fini. Ouais, il a raison. Prenez tous vos armes et butez-le. Stop! Vous êtes con, une balle suffisait. Ah, fallait le dire. Et merde, vous avez ameuté les humains. Vite, computer, téléporte-nous à bord du vaisseau. Quoi? Il y avait un téléporteur dans le vaisseau? Non, mais maintenant il y en a un. Ça permet de s'échapper plus vite. Ah, ok, parce que je pensais que la boîte en verre dans la salle d'embarquement, c'était les toilettes. Putain, qui m'a foutu des empotés pareils? Bon, donnez-moi la main. Ouais, super. Téléportation. On est où, Cap? Dans la cage de téléportation du vaisseau. Ah, ok. Parce que je crois que j'ai marché dans la merde. Bark, c'est dégoûtant. Désolé. Plus tard, après une bonne douche froide et avoir enlevé le pommeau de douche de l'estomac de Polia. Franchement, les gars, je suis étonné d'avoir réussi cette mission. Car au début, j'ai eu des doutes sur vos compétences. Vous étiez dans quel escadron avant? Moi, je bossais dans une entreprise de démolition. Je détruisais les gros bâtiments en 5 minutes satisfait ou remboursé. Mais là, je suis au chômage après avoir fait exploser la moitié de la ville. Tout ça parce que je n'avais plus que de l'uranium appauvri en stock. Donc, j'ai détruit toute la ville et tous ses habitants sont morts. Mais moi, j'en ai rien à foutre. Je voulais juste refourguer mon uranium appauvri. Tu vois, hein? Bah, moi j'étais au chômage après avoir planté tous les ordinateurs du QG lunaire. Moi j'habitais un hôtel 5 étoiles où des mecs en blanc m'escortaient partout. Ma chambre avait des oreillers partout. C'était trop bien. Enfin, je crois. Cool, les gars. C'est bizarre, mais j'ai quand même une mauvaise impression sur ces recrues. Erreur. La suite au prochain épisode de La Guerre des Kiwis.